Guys, j'ai une demande spéciale. Là, moi, je suis en direct, OK? J'ai un peu les mains liées. Il faudrait que quelqu'un aille écrire à Jérôme Bouchard, OK? Sur Messenger, parce que là, il a quitté le Discord. Mais il faudrait que quelqu'un le rejoigne live pour lui dire de s'amener en direct parce que je veux qu'avec Hugo, on puisse discuter de sa polémique qu'ils ont eu les deux. Donc, pas seulement lui et Hugo, mais également Jesse Marasco, qui était également dans cette conversation-là. Donc, la fameuse conversation du polythéisme infini dont je vous avais parlé mardi dernier, où Hugo a provoqué ses adversaires et ses adversaires se sont virulemment défendus contre lui. Et à aucun moment, Hugo a vraiment manifesté de la haine. Il a continué à jouer la POC. Moi, j'ai qualifié ça de comportement modélisable. Donc là, ça serait quand même le fun que quelqu'un rejoigne Jérôme dès maintenant pour lui dire de s'amener dans le chat. Envoyez-lui, Mariam, si tu peux, envoyez-lui le lien YouTube. Vous savez quoi? Non, je vais le faire. Je vais le faire en direct. Il avait quitté le Discord hein, au moment donné, au début, te rappelles-tu, à cause de moi? Ouais, ben là, il l'a quitté encore, mais là, je pense que c'était pas à cause de toi, là. Donc, je lui dis, amène-toi, live, je suis avec Hugo, trademark en direct. On va parler de la polémique de la convo polythéisme infini. Et là, je lui copie le lien. All right. Manque un L à polémique. There we go. OK. Je lui ai écrit, donc on va attendre de voir s'il répond, s'il se connecte. S'il vient, dans le fond, on pourra embrayer sur ce sujet-là. Donc, ce que je propose de faire, c'est qu'on commence tout de suite avec le tableau des hypothèses. Ça va nous permettre d'avancer ça. Et on a également le tableau d'enquête qui se fait en temps réel. Donc, ça ne sera pas perdu. On aura juste à l'interrompre peut-être pour avoir cette conversation-là si Jérôme nous rejoint. Donc là, je vais changer de fenêtre ici. Là, on est sur ton affaire à toi. Je vais le remettre sur le mien. OK, c'est bon. On va cliquer ici. All right. Donc là, on a notre tableau des hypothèses. Donc ça, finalement, c'est tous les points pertinents, pertinistes plutôt, dont on veut traiter ce soir par rapport à la liberté d'expression. Là, effectivement, dans les commentaires, vous êtes tous invités à réagir pour animer la conversation avec nous. Plus on a de chevaliers épistémologiques, dans le fond, plus qu'on va parvenir rapidement à des vérités. Juste un petit commentaire de Capone ici qui dit c'est poche car Alexis et Bouchard sont quand même les deux intéressants dans leurs commentaires, mais ils semblent en même temps très sensibles et quittent souvent le Discord. C'est objectivement factuel. Toi, Hugo, comment ça se fait que, bien que tu t'es fait bardasser, troller, bon, effectivement, tu répondais aussi à tes bullies. Mais comment ça se fait, toi, Hugo, que tu n'as pas ça en toi, cette pulsion-là de quitter et de revenir, et de quitter, et de revenir le Discord lorsque tu es mis under pressure? Mais je ne sais pas si je me trouverais à l'âge de faire ça. Parce que je me dis que non, je me sens pas je sens pas que ça m'affecte assez pour justifier que je pense que j'en tire plus de bénéfices que de... Ça t'excite, mon esti? T'es dormi sadomaso? T'es dormi un esti de croche, man? Tabarnak! Mélanie! Ouais. Comme... Oh! Ah, il y a un petit bug. Là, on t'entend plus, là. Non, c'est ça. Je me confronte, puis j'aime ça me confronter. Puis comme ça, j'apprends à me défendre, parce que quand j'étais jeune, j'ai pas appris à me défendre. Mes parents étaient vraiment comme un peu style hippie, donc c'était très, très pacifique. Puis non, Jesse dit, j'ai jamais bullié Hugo, comme bullies. Bullier. Mais c'est vrai,
Moi, je pense que c'est plus moi qui était bullier là-dedans. Parce que c'est moi qui les ai attaqués sans relâche, puis je revenais toujours à la Mais charge. tu les as pas, en passant, excusez, c'est parce que j'ai crissé un coup de poing dans mon micro, là, puis ça a fait bugger à patente. Toi, dans le fond, mais en même temps, il faut préciser que tu les as pas bulliés ad personam. Tu comprends? Tu leur as pas dit, genre, vous êtes des estis de croche, vous êtes des low Ouais, IQ, vous êtes des pas ouais, bons, mais en blablabla. même temps, Tu les mettais face à ce que tu jugeais être des contradictions au sein de leur discours. Mais là, ouais, écoute, mais j'ai juste avant. traité de fanatique aussi, par exemple. Fanatique, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, gars, Jérôme est avec nous. Jérôme est avec nous depuis le début. Il dit qu'il n'a rien contre toi. Il trouve juste la notion de polythéisme infini inepte et il a amplement expliqué pourquoi. Mais là, dans le fond, ce ne sera pas ça l'enjeu de notre conversation. Moi, dans le fond, Hugo, avant qu'on aille au tableau des hypothèses, je veux qu'on prenne là un bon 10-15 minutes pour que tu nous parles en long et en large, finalement, de comment tu as vécu ça, l'espèce de polémique qui dure depuis des semaines que tu entretiens avec, entre autres, Jessé Marasco et Bouchard, surtout ces deux-là. Le fait que vous vous faites du rentre-dedans, vous vous traitez de fanatique, Bouchard te traite de low IQ, il a justement inventé, il a forgé ton nouveau pseudo. Avant, c'était Smithers Trademark. Aujourd'hui, c'est devenu Ugoy Trademark. Goy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un terme hébreu qui veut dire non-juif. En français, on utiliserait le mot gentil. Donc, la raison pour laquelle on t'appelle désormais Ugoy, c'est parce que tu serais une victime intellectuelle due à tes faibles compétences cognitives du sabbatéo-franquisme. C'est-à-dire que les Juifs t'ont ensorcelé, les Juifs contrôlent ta vie, tu t'en rends pas compte, mais tu joues leur jeu. OK? Mais Et là, bon, c'est longtemps qu'on m'ait donné ce nom-là. Parce que je considère que c'est une armure qu'on m'a forgée, que je porte, qui me protège de toute accusation ou de toute suspicion d'être antisémite, par exemple. Donc, je peux m'exprimer plus librement sur ces sujets-là. Et étant donné que je suis Ugoy, Ugoy peut dire n'importe quoi contre les boudins, puis il ne peut jamais être accusé d'antisémitisme. Je veux juste remercier en passant Nancy qui s'est abonnée à la chaîne. Donc, faites comme Nancy. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite clochette et rejoignez-nous, bien entendu, sur le Discord. Nancy, rejoins-nous sur le Discord. Tu as le lien épinglé dans le clavardage en direct en haut sur YouTube. Donc, rejoins-nous sur Discord. Pourquoi pas pour démarrer tes propres enquêtes. Ici, Ariane qui demandait, je suis confuse. Jade, c'est Jérôme, effectivement. Donc, lorsque Jérôme était Jade, Jérôme était le dead name de Jade. Mais là, aujourd'hui, Ariane, c'est drôle, je te pose la question de façon post-traumatique. Quel est, dans le fond, un trans détransitionné qui revient à son identité, à son sexe de naissance? Comment doit-on appeler le nom qu'il a pris quand il était trans? Donc, comment devrait-on appeler Jade Bouchard si, lorsque Jérôme était Jade Bouchard, Jérôme était son dead name? C'est une question que je pose comme ça. Mais là, moi, dans le fond, ma question que j'ai pour toi, Hugo, c'est comment est-ce que ça se fait que tu arrives à garder, parce que c'est vraiment important, là, par rapport à la liberté d'expression, parce que dans un espace de liberté d'expression maximale non cocotéenne, vous allez vous faire brasser. Si Capone est là, vous êtes faite, ma gang de Chris. C'est sûr que Capone, à cause de la loi de Murphy, il va être sur votre cas au moins une fois sur une assez longue période de temps. Okay? Donc, c'est sûr que vous allez vous faire ramasser, vous allez vous faire plaquer dans une bande, vous allez vous faire slammer dans des casiers. Et là, l'affaire, c'est que d'un individu à l'autre, les gens réagissent différemment. Il y en a qui ne prennent pas ça, il y en a que ça va affecter émotionnellement, il y en a d'autres que ça va rendre colérique, il y en a que ça va faire quitter le serveur. Il y a toutes sortes de réactions. Mais toi, Hugo, puis je te le dis, en sus du fait que tu es le meilleur podcasteur du Québec autoproclamé, contrairement à ton collègue Samuel Edgar Jacques Giguère, ex-Kingmaker, qui lui est le prophète non autoproclamé du polythéisme infini, une religion inventée et non fondée dont on parlera la semaine prochaine. Encore là, Hugo va sûrement devenir comme comment dire? Hugo va perdre le fil de la conversation parce que là, je suis trop intense. Je suis trop high energy. Je m'excuse, Hugo, tu vas perdre le fil de la conversation, je le sais. Mais Hugo, moi, j'admire ce trait-là de ta personnalité. OK? C'est que tu es capable, face à des ennemis, on va dire des adversaires conversationnels, idéologiques, aussi puissants que le sont Jérôme Bouchard et notre cher INTJ,
Jesse Marasco, et tu arrives à ne pas perdre ton coup. Tu ne quittes pas le serveur. Tu continues à jouer à la baballe avec ces deux bulldogs. Hugo, je veux que tu m'expliques. Je veux que tu nous expliques comment tu fais pour te gérer parce que c'est important. Les gens doivent intégrer ta maestria pour survivre sur le Discord de Whodunit. Ben, je pense que c'est parce que je suis Gémeaux. Oh, tabarnak! Parce que le Gémeaux, c'est comme une personnalité à deux faces, un peu, si vous voulez. Donc, puis il est joueur. Il aime ça, il aime ça s'amuser. C'est une personne d'esprit qui a l'esprit vif, qui aime ça jouer faire des jeux d'esprit. Puis, bref, c'est un petit Chris, tu sais, il y a un côté, le Gémeaux, il y a un côté que c'est un petit Chris qui est vraiment choquant. Mais en même temps, on veut tout pardonner parce qu'il y a un petit côté angélique, tu sais, une douceur, tu sais. Check qui d'autre est Gémeaux. Ben, ça m'étonne pas quand même. C'est vrai que Mike Capone, aussi étonnamment que ça puisse paraître, tu vois que c'est un sensible pareil, tu sais. Mais là, Pouzim, il va y faire de la peine. Check ce que Pouzim a écrit. Tu peux pas être comme Capone sans être un grand sensible dans la vie, je pense. Ah ouais, comment ça? Parce qu'il se vulnérabilise jamais. Il met jamais, tu sais, il est jamais... il a une grosse carapace, un gros personnage, tu sais, de grosses brutes, tu sais, un gros innocent qui dit juste de la merde, tu sais. Que bon, ça? Oui, donc ça, c'est son personnage, parce que pour cacher que c'est un petit être fragile, insécure, nerveux, tu sais, parce que il y aurait pas, s'il serait pas comme ça, il n'y aurait pas eu besoin de faire tous ces artifices-là. Tu sais. Mais tu as eu une conversation avec lui sur le Discord qui était intéressante dernièrement. Genre, tu lui demandais genre s'il avait toujours trollé ou s'il avait toujours été comme ça, nanana. Puis il t'a répondu quand j'étais jeune, je me faisais intimider full pin comme Eminem. Je devais me battre à peu près à tous les mois. Ma mère se faisait traiter de pute. Mon père est mort quand j'avais 5 ans, etc., etc. Est-ce que tu vois ça comme de la vulnérabilité ou encore là, c'est un peu du showing off? C'est juste que le gars, dans le fond, il n'y a pas de fil puis il fait juste comme tout dire. Non, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai quand il m'a dit ça, j'ai trouvé qu'il m'a paru sincère, puis pas être dans son personnage. Là. Il est sorti. Ouais, c'est vrai qu'il peut sortir momentanément de son personnage. Mais peut-être parce qu'il est allé vraiment loin, tu sais. Puis là, je l'avais banni 30 minutes sur YouTube. Puis là, après ça, le lendemain, il s'est comme rétracté, il s'est excusé parce qu'il pense, tu sais, il avait dit, j'avais dit ça comme une blague, que Yann Rosie, ta mère, c'est une salope ou quoi de même. Puis, Mais là, Hugo, là, écoute, là, on veut une réponse épistémologiquement vérifiable. OK? On veut une réponse de calibre épistémologique. En dehors de l'astrologie, OK? Ce truc de Gedai s'il en est sous le soleil. Qu'est-ce qui fait que tu es capable de résister de façon attitudinale, c'est-à-dire même émotionnelle? Donc, comment est-ce que ça se fait que tu arrives à résister au bourrasque infini, pour reprendre un terme problématique sur le Discord, l'infinisme? Comment est-ce que ça se fait que tu peux résister au bourrasque combiné de Jérôme et de fucking Jesse et de garder ton coup? En dehors de l'astrologie. OK, mais en tant qu'INFP, les gens, là, ils ont un préjugé envers moi parce que je suis NFP puis les gens le savent. Puis là, ils se disent, comme toi, les montagnes, ils disent, ah là, Hugo, c'est un INFP, donc c'est un soupe au lait, puis à un moment donné, il va péter un esti de coche, puis il va s'en aller, tu sais, faire une crise de bacon, tu sais. Ça correspondrait à ce MBT, en effet. Vraiment pas comme ça, là. Donc, non, quand on m'insulte à un niveau que ça colle plus avec la réalité,
Je peux devenir très froid, puis très impassible. Tu sais, Ouais, ben c'est comme Capone. Capone, il a souvent dit, des fois, comme quand il était anxieux ou qu'il s'ennuyait ou que ça allait pas, il venait puis il se pognait avec du monde puis il disait, j'ai juste envie de vous insulter puis de vous faire chier parce que je me sens pas bien. Là, évidemment, c'est crissement weird parce que si tu es conscient du processus qui te mène à être aussi abrasif, pourquoi est-ce que tu, comme le père de Camus, pourquoi est-ce que tu ne t'empêches pas de le faire? Mais bon, c'est Capone. Capone a un algorithme transcendantal qui échapperait même à un ordinateur quantique. Je veux dire, tu demandes à Grok 3 qui est Mike Capone, puis c'est sûr que Elon Musk explose. Ben oui, Mélanie, là, ma conjointe, pourrait vous en parler. Quand on chicane, là, mettons, je peux être vraiment choquant parce que, à un moment donné, quand on atteint un niveau, on chicane, là, on n'est plus dans la réalité, c'est juste, c'est des insultes que ça a plus rapport. Ben, je viens comme à prendre un malin plaisir, puis il y a un petit rictus qui apparaît dans mon visage, puis ça met vraiment à l'autre. Encore, c'est vraiment choquant de traiter avec une personne comme ça, là. Donc, ouais. À l'impression que tu ris d'elle. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est un petit travers que j'ai que, tu sais, je sais qu'il faut que je fasse attention. Mais il y a aussi le fait que Jesse Marasco puis Jean-François Bouchard ont jamais réussi à me convaincre par des arguments logiques rationnels que que j'ai tort de les accuser d'avoir certaines incongruences ou incongruités dans ce qui avance. Je trouve qu'ils font beaucoup d'exagération, beaucoup de prosélytisme aussi. Puis, il y a aussi que chez les religieux, c'est beaucoup tu sais, nous autres, notre modèle, c'est le meilleur. On a trouvé la meilleure façon de vivre l'existence. Puis, tu sais, nous autres, on l'a trouvé l'affaire. Tu sais. Puis, si vous autres, vous acceptez pas de copier exactement ce qu'on a découvert, là, ben, c'est parce que vous avez rien compris, vous êtes des caves, tu sais, ou vous êtes trop nuls. Tu sais. Mais Hugo, en conclusion de cette partie-là de la soirée du podcast, on sait qu'on a Jérôme qui est avec nous dans les commentaires, qui nous écoute depuis le début. Jérôme qui a quitté, malheureusement, le Discord hier, en pleine nuit, ou en tout cas, dans les petites heures du soir. Jérôme nous a quittés, puis Hugo, est-ce que ce n'est pas vrai de dire, même si toi, tu as été slamé par lui de toutes les façons possibles et imaginables, est-ce que, dans le fond, on ne devrait pas envoyer on devrait avoir un petit moment, tous à la gang, là, présentement, pour envoyer une belle dose d'amour à Jérôme et lui dire, comme Rimbaud à Verlaine, reviens. Reviens, Jérôme, parmi nous, sur le Discord. Tu as le lien dans le message épinglé. Écoute, reviens varloper Hugo. Le fil d'enquête sur le polythéisme infini ne sera plus pareil si Hugo fait juste parler tout seul dans le vide. On a besoin du bouchardisme pour contenir l'hugoïsme. Hey, je le vois, il arrive. Il arrive, Jérôme Bouchard, il est là. Allô? Moi aussi, je vous aime. Allô? Allô? Ah, et là, il fait un salut. Le retour du vaudouisme trollatique. Hey, ça, c'est toute une histoire. Hein. Pour ceux qui sont pas au courant, là, malheureusement, la vidéo n'existe plus. Elle a été wiped out du web. Mais ce jour-là, Hugo t'a causé une commotion dans les interweb kebs. J'espère qu'un jour, on pourra même peut-être reprendre le voodoo trollatique, mais faire de la post-production pour faire vraiment un beau montage avec ça, ce serait vraiment hot. All right! Ouais, Jérôme, ben oui, j'espère qu'il va revenir parce que Jérôme, là, je suis obligé de le dire que je respecte beaucoup ses connaissances au niveau parce que il connaît beaucoup la philosophie, puis il nous en apprend beaucoup de ce point de vue-là.
Puis, Mais il y a un truc qui est cool avec Jérôme, mais l'affaire, c'est qu'il faut avoir été exposé à lui suffisamment longtemps pour comprendre comment son algorithme comportemental ou conversationnel fonctionne. C'est qu'un truc que j'admire de Jérôme, paradoxalement, c'est la même chose que j'admire chez toi, c'est que même si Jérôme va te traiter de low IQ, de gars déconstruit, de petite pointure, de loser qui n'a pas fini son secondaire 5, comment-tu, genre d'ectoplasme de la pensée sérieuse, à quelque part, c'est que si 2 secondes après, tu lui demandes l'heure, ou que tu lui demandes qu'est-ce que manger pour souper, il va te répondre sur un ton super débonnaire. Fait que j'ai comme l'impression que le côté, le style conversationnel, abrasif, brutal, in your face de Jérôme, ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la vraie méchanceté. C'est pas des émotions négatives. J'ai comme l'impression que c'est un style conversationnel, on va se le dire, quand même déficient, là, problématique. Mais à quelque part, je pense que je veux rassurer les troupes en leur disant « Jérôme ne vous déteste pas ». il faut pas le prendre personnel parce que C'est ça. lui, là, quand tu parles à Jérôme, et pour lui, t'es pas. Quand moi je parle à Jérôme, je suis pas Hugo Girard, je suis un illettré. Tu sais. Donc là. T'es une variété d'illettrés parce qu'il y en existe de plusieurs types. Tu sais, fait que tu sais, je le prends pas personnel. Là, tu sais. Je le sais qu'il me caricature puis il me met dans des petites cases dans sa tête. Là, tu sais, parce que soit tu vas être un illettré, soit tu vas être un païen, ou tu sais, il va te mettre dans une petite case, à moins que tu penses exactement comme lui. Tu sais. Mm-hmm. En tout cas, on espère quand même que Jérôme va revenir sur le Discord et que, dans le fond, la situation avec celui qu'il appelle le creep pourra s'arranger de façon épistémologiquement virile et adulte. Ouais, le Discord n'est pas pareil sans Jérôme, puis j'espère qu'il va y aller de l'avant avec son projet de faire des collaborations avec toi là, pour le podcast. Ça serait vraiment cool. Mais oui, ça serait cool. Jérôme peut avoir sa chronique sur Whodunit quand il veut, clé en main. Donc, je vais juste lui expliquer comment... oui, même il est invité sur le songe si ça a été temps de venir discuter tranquillement low energy. Ouais. Non, mais tu sais, Jérôme, c'est quelqu'un qui est juste qui est mid-energy, je dirais. C'est quelqu'un qui est normal au niveau énergétique. Il n'est pas high energy, il n'est pas low energy non plus. Fait que. Ouais, mais en vrai, moi, j'ai jamais parlé. Tu l'as-tu déjà vu en vrai? Moi, je ne l'ai jamais vu en vrai, mais je le connais quand même depuis 2017. Puis on s'est parlé quelques fois au téléphone au fil des années. Okay. Puis que, ouais, on pourrait dire que je le connais quand même un peu. Mais je le connais probablement plus que vous tous, là.